salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans la camping, dans la camping, dans la cuisine du camping de la Rose. Oui, je sais, on a compris, Marie-Thérèse, notre cuisine ne te plaît pas. C'est pas grave, elle est pas faite pour te plaire. Alors, au menu, aujourd'hui, on a fait exceptionnel. On vous en parlait dans la dernière vidéo. Il fait un temps absolument magnifique. Je vous montre. Voilà. Hein? Bon, d'accord. On s'est arrêté sur la dernière vidéo, on s'est arrêté sur la journée de samedi où on a fait le point sur ce qu'il nous fallait en quantité pour la raclette. Voilà, aujourd'hui on est dimanche, c'est le grand jour de la raclette et il fait un dent de chien. Donc, au menu, on a ici, hop, vous voyez les patates qui cuisent. Donc, on est 32 personnes pour la raclette. Ici, les filles, elles ont fait les desserts. On a des galettes à la frangipane et on a un gâteau aux pommes. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Et Il y a des brownies qui arrivent. et des brownies qui arrivent. Ouh là 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 là. On va se régaler. Les patates, là, on va dresser des plateaux de charcuterie et de fromage. On va organiser ça de manière à ce que ça fasse, on disait, une planche pour 4 personnes. Pour ceux qui étaient à la dinguerie, vous allez reconnaître les planches qui ont servi aux planches apéro. Alors regardez, hop, voilà, on a ici les planches, assistante nettoyage. Hop. Allez, c'est parti Cendrillon. On reprend la vidéo parce que on peut pas à la fois préparer à manger et en même temps filmer, c'est un petit peu compliqué. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, ici on est sur un petit roulé de jambon. Je mets par là. Oui, avec ces petits cornichons, voilà. Et alors du coup, fini, ça donne ça. Je pense qu'on a des belles planches raclette quand même là. Et ce serait pas mal en planche apéro pour la dinguerie comme ça, roulé. Et c'est sympa avec ces petits cornichons, j'adore l'idée. Et les planches raclette, voilà. On est au top. De l'autre côté, on a les petits champignons qui sont prêts, voilà. Et on a ici les petits oignons, voilà. Hop. C'est voilà. Et les gâteaux toujours, hein, ils n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Et là, c'est les patates. Les patates sont là. Et voilà. C'est franchement. Moi je dis non. Moi j'ai même pas envie de les manger en fait, c'est trop beau. Ils vont pas être d'accord avec moi. Hein. Non, ils sont pas d'accord. Après toute cette préparation, ça y est, on y est. Voilà. Ça y est, on y est. Ah, mais il n'y a pas que lui, quoi. Non. Avec des cabanes. Trois, avec un seul. On va aller faire un petit point sur le camping-car au marqueur. Le point. Le point au marqueur. Ouais, on fait un point au marqueur. Oh, c'est Non. là, ouais, je te prie. Ah, allez, c'est parti. On va voir ça. Alors, est-ce que ça avance? Alors, je sais que ce chantier vous passionne. Ah oui, parce que c'est une réflexion complète, en fait. Alors là, je sais qu'il y en a plus d'un. Ça les intrigue. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, est-ce qu'on va essayer de voir quelque chose? On a démonté le frigo. Déjà. C'était pas une mince affaire parce que y a une vis qui était cassée, il y en a une qui était en travers, donc c'était pas une mince affaire, mais on a démonté le frigo. Donc là, à la place de ce frigo-là, qui est en fonction, qui je pense fonctionne, hein. Attention, il fonctionne, que ce soit gaz 220 et 12 volts, il fonctionne. Il est vieillot, mais il fonctionne. C'est ça. Si quelqu'un est éventuellement intéressé, pourquoi pas. À voir, à venir chercher. Moi, j'en vois pas. Hein. Je suis pas mon campingcar.com. Merci à eux d'ailleurs. Donc là,
va se remettre l'autre frigo et en dessous, donc le coffre là reste, parce qu'il va y avoir un tiroir. Alors parce que Mireille aimerait bien un casserolier comme Tata elle a, un gros tiroir pour pouvoir ranger ses gamelles. Voilà. Donc le frigo lui il va aller ici, il va certainement y avoir un autre truc en haut parce que je vais pas aller le mettre au plat, je vais pas aller le coller au plafond, quoique non, parce non, je peux pas le coller au plafond. Parce que Mireille et Joël sont pas très grands. Donc si je mets le congélateur en haut, ça va être compliqué. Donc il va arriver par là à peu près, je pense. À voir. Au niveau du frigo. J'ai plaqué le fond. Voilà. Donc la fenêtre qui était là, ben, disparaît. On la change pas d'ailleurs, hein, elle disparaît complètement. J'ai replaqué ici aussi pour que ce soit propre. Voilà, et puis tranquillement on avance. Là, je vais essayer de me faire un petit peu de rangement parce que là c'est le dawa. Ici, il va y avoir un lit. Ici il y a un lit, là-bas il y a un lit, ici il y a les toilettes, là il y a la douche. Voilà, c'est à leur sauce, c'est à leur goût pour que ça soit pratique. C'est simple et efficace. Voilà, c'est du sur-mesure en fait. La dinette ne change pas, la cuisine qui était là se retrouve là. Et là-bas se retrouve le coffre à gaz, enfin bon, bref, voilà, on change un petit peu quelques trucs. Du coup, on en profite, on change ce truc-là qui est tout pourri par un neuf. Voilà, moi, réparation à la mousse expansée, c'est pas trop mal. Je vais en remettre un petit peu ce soir. Je vais refaire un trou ici, parce que là, c'est encore un petit peu souple. Je vais refaire un trou ici. Mais de ce côté-là, ça va. Voilà, pour rattraper l'épaisseur de plancher. Monsieur Joël l'a validé, donc on va en remettre un petit peu ici, un petit peu là, pour renforcer tout ça, et puis après on va poser le lino, et puis on va commencer à bâtir. Et c'est la partie de l'aménagement que j'aime pas. J'aime pas, pourquoi j'aime pas ça? Parce que c'est là où il faut tout passer en même temps. L'eau, donc la cuve, il faut que je remette la cuve en place, que je fasse mon réseau d'eau chaude, d'eau froide, eau chaude que je n'ai pas parce que le chauffe-eau n'est pas arrivé. Il va arriver, j'espère, incessamment sous peu. Le gaz, l'évacuation, on a de l'évier. La douche, j'ai pas trop à retoucher, j'ai juste à changer un petit peu le tuyau de place et puis c'est bon. Et passer tout ce qui est électrique, prise 220, surtout à la cuisine, parce que la cuisine il y a du 220, là-bas il y a du 220. On va mettre du 220 de chaque côté dans les lits aussi, du 12 volts, les liseuses, enfin on va faire plein de trucs. C'est là qu'il faut pas que j'oublie une pièce, voilà. Compliqué, mais on va y arriver. J'ai dit un mois ce matin, j'ai fait un petit short. Les gens ont vu. Et ben voilà. Et c'est peut-être des petites exclusivités pour ceux qui veulent les avoir en exclusivité. Voilà. Bon, ben voilà. On a fait le tour. Allez. On a fait le tour. C'est pas mal. Et on verra comment ça avance. Bah là déjà, je vais faire un bon coup de nettoyer et puis il faut réussir à sortir le frigo. Le pépère parce qu'il passe pas à la porte. Ah. À la limite, il va passer par la fenêtre là-bas, mais je pense qu'il va plutôt passer par l'avant du camping-car. Ah. Parce que il passe pas dans la porte. Bon. Bah si lui passe pas dans la porte, l'autre ne passera pas dans la porte non plus. Par la fenêtre. Non, par la fenêtre, ça va pas non plus. Non plus. Il va falloir qu'il passe par la porte. Bon, voilà. Voilà. Il a été monté dans les murs. Bah ils ont dû le monter avant de mettre la porte, je pense. Bon bah allez, hop, zou. Direct du camping de la Rosse. Nous avons affaire là à 2 prisonniers retenus contre leur gré. C'est nous. Fifi, Rachel, expliquez-nous les conditions de votre détention. Comment t'expliquer? Simplement, avec des mots. Attends, je cherche mes mots, moi. Donc on a compris que vous deviez partir il y a déjà quelques jours. On devait partir normalement mardi. Oui, mais là on est samedi. Non, mais ça mardi prochain. D'accord, donc vous deviez partir dans 3 jours. Voilà. D'accord. On nous a dit non. Ok. Vous devez rester au moins jusqu'à vendredi. C'est une obligation. D'accord, donc en fait vous êtes des bénévoles contraints et forcés de rester. Exactement. Ça s'appelle de l'exploitation. Pur et simple. On est de tout cœur avec vous. Merci. À bientôt. Hein. Nous sommes donc là au cours de reportage avec Audrey, qui doit pouvoir se sentir très libre de parler étant donné que son tortionnaire est juste derrière. Il fait comme s'il n'écoutait rien. Donc Audrey, explique-nous un petit peu à ton tour les conditions de ton séjour ici, enfin séjour... Pareil, on devait partir mardi.
Donc Mercredi. mardi Là, passé. avant. Oui, D'accord. puis mercredi, puis jeudi, puis vendredi, puis samedi. Mais on nous a... Enfin, non, comment dire. Oui, oui, exprime-toi On clairement. nous a... Menacé. Voilà, menacé. Un coup de raclette. Oui. On a bien mangé à midi la raclette, du coup. Oui, voilà, d'accord. Mais voilà, un coup de raclette, on verra pour la semaine prochaine. Je crois qu'on a encore forcé jusqu'à vendredi. Alors qu'à nouveau, on devait partir mardi. Voilà. On est Monsieur de est tout aussi faible que moi, donc On du est de coup, tout cœur avec toi, voilà. et Steven. On vrai vous que c'est dur souhaite de rester, bonne hein. chance. c'est dur de rester. Donc je prends à mon tour la parole. Nous étions partis, nous sommes reviendus et en fait on ne peut pas partir. Ils nous ont posé sur une parcelle où ils nous surveillent jour et nuit et on ne peut rien faire. En plus de ça, il y a Alexis et Nathalie qui sont arrivés, qui se sont posés à côté, donc si on part, ils nous dénoncent. Ils nous dénoncent à nos tortionnaires. C'est compliqué la vie. Qui fait semblant d'écouter là-bas. Oui, alors justement, attends. On va essayer de... Voilà, il est là. Il est juste là. Voilà, il fait semblant de pas écouter, mais en fait, il a la trouelle. Il a la trouelle dans la salopette. Voilà. Bon, allez, on vous laisse parce qu'on a encore les haies à tailler. La vaisselle à faire, les feuilles à retourner, Les mobilhomes à construire. Les feuilles à ramasser. Ça devient très dangereux pour nous de parler. à sécher. C'est trop dangereux. Ah ouais. On est sous la menace constante. Tous les jours. Tout le temps. Le plus long sera l'herbe à tondre avec des ciseaux. Oui, parce qu'en plus de ça, ils ont décidé de tout contrôler avec le petit pied à coulisses. S'il y a un brin d'herbe qui dépasse, on est foutu. Un coup de prise là pour nous pendre au cas où, mais bon. Ouais, alors en plus de ça, on nous bat pour vous pas voyez qu'on pas, mais il y a les fils électriques qui pendent. Je vous assure, et on est contraint de boire du café. À mon avis, il y a de la drogue. Il y a de la drogue. Ils mettent même pas le chauffage. Oui, regardez, on est au mois d'avril, quoi. On n'a pas de gants. On n'a pas de gants, on n'a pas d'écharpe. Un bout de bonnet. Voilà. Et là, on va être obligé d'aller jouer au speedback avec Déborah. C'est d'autres choses bizarres. On n'a pas le choix de toute façon. Ah non, on n'a pas le choix. Non. Hein, Rachel Bah non, on n'a pas le choix. On est forcé. On est contraint et forcé. C'est ça. Voilà. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va devoir revenir. Voilà. Bon, bah, allez, on vous laisse parce que on entend le fouet qui claque. Un jour, peut-être. À bientôt. À bientôt. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'on est peut-être toujours vivant. Exactement. Sinon, faut venir chercher au niveau de la Rosse, dans la rivière là qui passe à Dans le Gers. Plaisance du Gers. D'accord? Pas le courant pour avoir t'emmener plus loin, mais Voilà, mais bon, la rivière elle coule pas fort, donc peut-être qu'on nous retrouvera, à moins qu'on se soit fait bouffer par les poissons. Bon, allez. Les coups des armes, on n'est pas perdu de se faire découper nous-mêmes. Allez, on vous laisse parce que là on risque gros. Pas trop. Allez. À bientôt, peut-être. Adieu. Adieu. La scène à laquelle vous allez assister est une scène à Gênes. Vous y croirez ou vous n'y croirez pas, comme vous voulez, mais personne sur cette vidéo à venir n'a bu. Tout le monde est, je pense pas pouvoir dire sain d'esprit, mais voilà, bon, il existe un jeu de société qui s'appelle le speedback. Donc, on dira qu'on est tordu, qu'on est pervers, si on veut, peu importe, on est humain. Voilà. Donc le speedback, il existe en deux versions. Il existe une version enfant qui est jaune et il existe une version adulte qui est rose. Bon, autant vous dire qu'avec les filles, on est parti sur une version qui n'est pas vraiment la version enfant. Voilà, et donc c'est parti dans tous les sens. Si vous avez des enfants, pour les 2 prochaines minutes, bouchez-leur les oreilles, je pense que c'est mieux. Ne pas écouter ce moment avec les enfants. Après, si vous avez zappé sans tout regarder de la vidéo et que vous vous retrouvez malencontreusement sur ce morceau de vidéo, il faut regarder les vidéos entières. Voilà. Vous êtes avertis, ce passage n'est pas pour les enfants. Par contre, il garantit peut-être des fous rires. T'as vu
quoi Nathalie? Je lui dis non, le blanc. Ah putain, m'a chanté mon père à midi, moi. Il était câblé, mon père. Qui c'est qui a ramassé le père? C'est toi? Bah oui, je suis allée pisser sur lui et puis mon père et son mari. Le père, il a atterri à moitié plein sur le gars. T'as vu que j'ai remballé. Mais non. Voilà. Mais je savais pas que c'était le sien. Ah, mais en même temps, il était plein. À moitié. Il était sur le bar. Qui c'est qui l'a ramassé? C'est son mari. Grénus. Chef Spinat, la partie est finie. Non, vas-y, remets-la, je pense que c'est la fête marrante pour commencer. Je pense que... Steven, des andouilles. Un radeau. Non, pas un radeau. La cuisinière. Voilà. Attends. Ça finit en hutte. Oh putain. Ah non, c'est un hit. C'est bien turlute. Une hutte. H. Hutte. Il n'y a pas personne qui a H. Lutte. Ça finit. Ah si, lutte. La lutte. T'as lutté justement pour me sortir. Ah, un surnom. Ça fait 3 heures qu'on joue. Pour son amoureux. Oh putain. Doudou. Ça, je suis pas sûr que c'est un surnom. Alors, Steven. Ah, on ne le ferait pas, même pour 50 000 euros. Décède. De faire Steven. Steven. A dit Steven. Ratisser. Tu ratisserais pas pour 50 000 euros, toi? Ah, ça rend. Attention, ça rend plus beau ou plus belle. Une épilation. Un dentier. Les rondeurs. Voilà, hop. Pour vous, vous avez la petite chef, tellement petite qu'elle doit monter sur un escabeau. Hop là. Suite à cette petite vidéo humoristique de Flo, on a remis, donc je vous montre la presse de chez Vévor avec laquelle on a fait les... Elle a besoin d'être un peu resserrée, je crois. Avec laquelle on a fait les t-shirts de la dinguerie. Et du coup, on s'est attaqué à faire des t-shirts spécial camping, voilà. En fait, il y a tout un lot derrière de vieux t-shirts là-bas. Alors, vieux tout neuf, en fait, des t-shirts qui n'ont jamais été utilisés, mais qui avaient un petit logo derrière. Et là, on a mis celui, en fait, du camping par-dessus et ça marche super bien. Donc là, on a commencé à faire des t-shirts camping de la Rosse. Voilà, ça va être sympa. Petit ours brun. Non, T'es en train de filer Père Castor. Une histoire. Père Castor. Père Castor. C'est quoi l'autre qu'elle arrête pas de chanter aussi? À chaque vie. Oh non. 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 Tu vas mettre la poubelle. Bon alors, dans ce camping-car, bon ben j'ai plaqué le fond, la fenêtre est toujours pas faite. Là derrière il y a une fenêtre normalement, là. Bon on la remet pas, j'ai pas la plaque de métal éco, ça va arriver. Et un petit peu de soucis avec les matériaux là, cette semaine là, il faut que j'attende que ça arrive. Donc on est mardi, il y en a qui vont arriver demain, jeudi. On va prendre un petit peu de retard, mais bon en attendant j'ai quand même posé. Voilà, Bolino, alors je le laisse se poser un peu, il vient d'être posé. Hein. Donc on va le laisser se tendre. Voilà. La petite coupe ici. Petite coupe ici autour du marchepied là. Bien casse-pied, parce que ça je peux pas l'enlever, forcément, ça aurait été trop facile. Donc il a fallu couper pile poil tout autour. Mais je vais faire un joint au Sika noir pour bien finir la chose, que ça soit bien posé. Et voilà, donc là on a vu le coffre à gaz, il va là. Alors vous allez me dire le lino ne va pas jusqu'au bout. Non, le lino ne va pas jusqu'au bout parce qu'on a choisi un 2 mètres plutôt qu'un 4 mètres. Parce que de toute façon, là, il y a la douche. Là, il y a la cuve, donc ça se verra pas.
Là, il y a le coffre à gaz. Alors là, je vais peut-être en remettre un petit bout parce que il me reste un petit peu de chute. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, c'est dans la soute. Donc là, on va mettre des morceaux pour combler le trou parce que voilà, 4 mètres, c'est bien joli, mais on perd 1,80 m quand même. Donc on a choisi un petit peu l'économie plutôt que la facilité. Puis là, c'est plus facile de le poser en 2 mètres qu'en 4 mètres. C'est là, fallait le couper, fallait le machin. Donc bon. Là, je vais faire des petits coffrages carrés pour pouvoir avoir une utilité à ces passages de roues et les isoler un petit peu parce qu'ils sont pas du tout isolés. Là, c'est direct la roue, elle est juste en dessous. Celui-là et celui-là. Là, et puis celui-là, je pense que le chauffe-eau va aller dessus. Voilà. Puis après, il y a plein de trucs à faire. Il faut que je déplace la porte. Ça reste là, mais je mets autre chose aussi. Donc voilà quoi, les petits travaux avancent quoi, tranquillou. Alors, le lino, hein, il est beau ou il est pas beau ce lino? Moi, je le trouve sympa. Bonjour, c'est le matin, on se retrouve, voilà, après ce petit dimanche avec la raclette. Honnêtement, on s'est vraiment mais fait des barres de rire avec nos jeux de société, tout ça hier. C'est un moment vraiment génial et des souvenirs mais juste extra, voilà. J'adore ces moments parce qu'on crée des souvenirs. Alors ça fait partie des choses qu'on ne voit pas forcément. Là heureusement les copains ils ont filmé, mais c'est que, ah non, on fait pas que boire un coup et voilà, mais on fait... Alors on est quand même assez gourmand, du coup nous on est plutôt repas plus que apéro, donc du coup on fait des petits repas, voilà, et puis on fait pas mal de jeux l'après-midi. Alors bien sûr il y a des jeux dedans normaux, mais il y a aussi des jeux un peu d'adultes et on rigole pas mal. Voilà, allez, ce matin des colis, hop, c'est reparti, tout le monde travaille. Je vais essayer de vous filmer un peu le travail de tout le monde. Mais en même temps, on travaille pas mal sur de l'administratif. Je vous en reparle tout à l'heure. Je vais chercher les colis là. Ça y est, j'ai récupéré les colis. Alors, on est au camping de la Rosse, allée des Ormeaux, 3260, Plaisance du Gers. Dans le sud-ouest, en bas. Là, tout en bas, là-bas. Voilà. Hop, la barrière est ici. Mais la route en bas est ouverte. Voilà. Pour la barrière, il y a le code sur la barrière. Voilà. Bon. Le mieux c'est de sonner, c'est une propriété privée. Donc on a reçu ce petit colis, et ça je vais vous en parler après. On va reparler de Tonybox. Voilà, j'en ai pas parlé depuis un moment. Et c'est super chouette. Bon là on a acheté la dernière à Noah. Et parce que Noah, presque 8 ans, écoute toujours la Tonybox tous les jours. Voilà, c'est son petit truc qu'il adore. Et ça évite les écrans. Je vais pas me faire des amis. On va parler écran, enfants, adultes, abus des écrans. Est-ce que c'est bon? Non, vous savez tous que c'est pas bon. Bon, allez, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que on n'est pas fan du tout des écrans, principalement pour les tout petits, mais de manière générale, à tout âge, les écrans, c'est mauvais. Et les enfants, ils subissent énormément cette génération d'écrans. Donc, on va dire d'un côté, il y a une partie qui dit oui, mais finalement, on vit aussi avec notre temps et il faut les laisser vivre avec ce temps-là. Ça n'a jamais tué personne. Et en même temps, nous, on est une génération télé. Mais remettons bien les choses, on est une génération télé et non pas avec la vitesse de la nouvelle technologie et surtout avec un choix de programme qui revient immédiatement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est le principe de la consommation. Nous, quand on était petits, ok, on était une génération un peu de télé, mais on y était, comment dire, on y était, mais on était obligé d'attendre, par exemple, d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre pour avoir un film, une émission, un dessin animé. On les avait pas non-stop comme c'est aujourd'hui sur les plateformes qui donnent les dessins animés, etc. Et donc, roulement de tambour, hop, j'en viens à ceci, merci Alice. Pour moi, c'est important parce que la Tonybox, c'est quoi? C'est une conteuse d'histoire en fait. Et il y a autre chose qui vient, qui arrive petit à petit là à être mis en avant, c'est la manière dont les dessins animés sont faits. Ils étaient beaucoup moins stimulants avant, donc du coup, ils laissaient le temps à l'enfant
de réfléchir, de se poser, d'être calme, sans être dans une hyperactivité, dans une surstimulation. Donc les écrans, c'est pas néfaste si c'est utilisé à petite dose. Et du coup, comment on peut pallier à ça dans une époque où tous les enfants sont connectés? Et ben voilà, la Toniebox. Alors évidemment, entre autres, parce qu'il en existe plein des choses et d'autres, il y a d'autres, voilà. Moi j'avais parlé à un moment donné aussi des cubes, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui jouent à Minecraft. Et ben il y a des cubes en fait magnétiques qui permettent de faire des constructions comme Minecraft en fait, un petit peu comme les Lego, mais là c'est des cubes magnétiques et que les enfants adorent, avec lesquels ils sont capables de passer des heures à jouer sans toucher à un écran. Il y a aussi truc en bois qui est exceptionnel pour ça, parce que c'est un petit peu comme les Kapla, mais franchement beaucoup mieux avec des engrenages et tout ça, donc ça c'est super. D'ailleurs on en reparle bientôt, je vous montrerai. Et puis bon, aller jouer dehors, etc. Inévitablement, un enfant, il est fait pour jouer dehors, il est fait pour profiter, et il est fait pour être connecté à la nature et à ce qui se passe dehors. Donc, on revient sur la Toniebox. Alors, je vous montre ça immédiatement. Ça, c'est l'ancienne Toniebox, c'est la version numéro 1. Elle avait donc ici une centrale de chargement, hop, ici, je sais pas comment appelez-vous ceci, un bloc de charge qui venait ici. Alors ça par contre c'est quelque chose qui était vraiment super, mais en même temps, d'un autre côté, la prise USB, elle était assez fragile. Elle avait, bon Noël lui a coupé un peu les oreilles, elle avait une prise jack pour le casque. Alors quelque part c'est super génial, parce que ça évite les problèmes de Bluetooth, etc. pour les casques, et pour les enfants c'est quand même pas mal. Sauf que les enfants avaient tendance à trifouiller et s'accasser. Voilà. Sinon, elle, dès le début, ce qui est dans ses gros points, elle avait le fait que hop, c'est fait pour être tapé, c'est ultra solide. Alors je vous prends par exemple ce petit Tony qui est tout mignon. Hop, le livre de la jungle. En fait, on le mettait dessus et on pouvait avancer les chapitres comme ça. Juste en mettant un coup. Voilà. Monter le son ou baisser le son. Voilà. C'est quelque chose qui était vraiment génial. Voilà, la petite tenue. Allez, on passe à la suivante. Donc, cette Toniebox, on va la remettre là. Je vous la mets là, comme ça. Elle vient là. Hop, hop. On l'a donnée à Octavia. Hop, et Noah, lui, on lui a acheté récemment la dernière Toniebox. Donc du coup, comme Noah il avait la dernière et que Octavia elle est revenue avec mon frère Kiki, elle a récupéré l'ancienne de Noah. Sur le principe, c'est la même, hein. C'est-à-dire que hop, on peut autant la jeter par terre que l'autre, pas de problème. Elle a le même système de petites oreilles pour faire plus et moins, ok. Mais en dessous, fini. Elle a plus cette plaque de chargement. Elle a maintenant ici, hop, un type C, voilà, qui est bien au fond pour ne pas pouvoir justement être abîmé par les enfants. On peut y brancher un casque, mais on peut aussi y brancher le chargeur. Voilà, elle a les mêmes lumières et hop, elle a les mêmes Tony, c'est-à-dire que les Tony peuvent être utilisés. Je vous montre. Attendez, je vous descends. Vous allez mieux voir comme ça. Si je vous mets comme ça, vous voyez mieux, non? Voilà, donc ça c'est les deux. Donc globalement, elles ont la même taille, hein. On le voit là. Hop, elles ont toutes les deux donc le son qui est ici. Hop, leur petite étiquette Toniebox. Voilà, c'est vraiment sensiblement les mêmes. Mon Tony, il est compatible avec la première. Hop. Ah oui, sauf que... ah si, ça y est. Voilà. Ici. Hop, ou... ici. Attention, faut le temps qu'elle le lise. Hein. Hop. Ça revient exactement au même. Voilà. On l'a des deux côtés. Alors, on voit que le son est amélioré sur celle-ci. Hop, elle fait une petite lumière. Hop, et ici, hop, elle est comme ça. Voilà. Hop, et donc il y a des hop, je vais ranger les Toniebox. Il y a vraiment, je vous dis, énormément de Toniebox. Hop, on trouve autant d'histoires
que ce soit des Disney, on trouve la Patte Patrouille, vous voyez, il y a même Astérix. Et puis on trouve aussi, donc tout ça là, ces petits animaux, c'est des animaux, c'est des histoires sur les animaux. On trouve aussi, hop, Gigantosaurus, mais il y a aussi, donc tout ça c'est sur la protection animale. Et puis les derniers, il y a aussi, alors Noah, ce qu'il adore par exemple, il a les aventures de Jules Verne, il a les C'est toujours pas sorcier. Voilà, il y a plein de reportages et tout ça, et de tout, du coup, sans écran. Voilà, ça c'est la magie de la Tonybox. Pas d'écran. On ne le répétera jamais assez, pas d'écran pour les enfants, ou le moins possible. Voilà, hop, ça c'est fait, on a fait le tour, je vous ai montré un petit peu, moi je la trouve géniale. Alors, c'est pas un partenariat, mais on a un code de parrainage. C'est un cadeau chouette à faire, que ce soit pour les enfants ou les petits-enfants. Petite journée de logistique. Alors, aujourd'hui, on est parti à Toulouse. Parce que Andrea, elle prend l'avion pour aller retrouver son papa et sa maman. Et il grêle. On est parti de Plaisance avec un superbe soleil. Et là, on arrive. Il grêle. Est-ce que c'est normal qu'il grêle? Je sais pas, on n'est pas en mars en fait. Hein, c'est pas les giboulées d'avril. Non? Bon, bref, allez, on est parti. Alors, c'est sympathique, on est garé ici, au P6, le tout dernier parking, parce que tous les autres, ils sont complets. Voilà. Donc maintenant, on va marcher. Je fais une petite vidéo, parce que c'est intéressant quand même, parce qu'il y a le côté logistique, en fait, un petit peu quand tu vas à l'aéroport. Donc là, hop, tout simplement, bah, les relais, de toute façon, c'est ceux des gares, c'est ceux des aéroports, tout. Les Monopoly. Ouais, voilà. Point Fnac, s'il vous plaît. Alors, ils font des menus. On les a pas là? Non, on le voit pas là. Mais enfin bref, ils font des menus. Ah si, là. 10,50 € avec un sandwich, un dessert, une boisson et voilà. Et 12,50 € avec un plat chaud, dessert et boisson. Alors le plat chaud, il y avait plusieurs choses. Il y avait du riz au saumon, il y avait des tagliatelles, des pâtes, du riz, il y avait je sais plus quoi. Bon, bref, il y avait plusieurs choses. C'est des choix un peu du jour. En dessert, il y avait des gâteaux ou il y avait des cookies. Enfin, moi, ils ont pris des cookies, il y avait des yaourts. Je sais pas, t'as pris quoi, toi? Un cookie. Un cookie? Ah, voilà. Et puis, en boisson, il y a tout, de l'eau, des boissons, des sodas. Voilà. Kiki, il a pris un cookie. Kiki, il a pris un cookie. Et moi, je l'ai goûté. Et ben, franchement, pour de la nourriture industrielle, bon, ça va. Franchement, ça va. Ça pourrait être pire. C'est la fin de cette vidéo. Bon, on coupe un petit peu là, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour des colis, etc. On verra dans la prochaine vidéo, on essaye d'aller... je sais pas si j'arriverai à vous montrer les colis, mais au moins on verra l'avancée du camping-car. C'est pas toujours évident d'être partout, d'être sur tous les fronts. Je vous parle bientôt du comment, du pourquoi, enfin bon bref. C'est pas tout simple. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt, on se retrouve très très vite.